Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Bon dimanche à tous, c'est un dimanche de l'Avent. Et justement, l'Église nous propose des lectures qui nous replongent dans l'ambiance de préparation à la première venue du Seigneur il y a 2000 ans. Et nous trouvons en particulier cette préparation que Dieu a réalisée à travers la prédication de Jean le Baptiste, qui devait préparer la venue du Messie en montrant le Messie du doigt. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Et Jean leur répondit « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Les publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Et à leur tour, les soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Et Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais lui, il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée. Pour nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle, l'Évangile. Tu verras que dans ce texte, Saint Jean le Baptiste est absolument extraordinaire. En effet, nous sommes habitués à entendre parler des grands prophètes comme Élie, Isaïe, etc. Mais en réalité, du temps du Christ, beaucoup de personnes soupçonnaient Jean d'être le Messie. Énormément de personnes venaient se faire baptiser par lui. Et il est le cousin de Jésus de Nazareth. Le prestige de Jean n'avait donc de comparaison qu'avec celui des grands prophètes. En fait, il le surpasse même. Il prépare le peuple à la venue du Messie et il invite chaque personne à se convertir. Toute personne est ici représentée. On voit les publicains, les pécheurs, les soldats et les juifs pratiquants venir demander « Que devons-nous faire ?» C'est-à-dire, je sens que je dois faire quelque chose pour changer de vie. Mais en réalité, on remarque que Jean n'exige rien d'extraordinaire. Il n'est pas nécessaire de changer de profession, même pas celle de soldat ou de publicain, si mal vu des pharisiens. Le changement de vie se manifeste par le fait de bien vivre sa profession avec rectitude et aussi de porter des fruits dignes de pénitence, de purification pour pouvoir être suffisamment dignes d'accueillir le Messie dans leur vie, d'être élevés par ce Messie à l'état de fils de Dieu. Il instaure également un rite spécial qui n'est pas absolument nécessaire, mais il exhorte vraiment les personnes à faire un geste, celui de se laisser baptiser, de se laisser laver dans l'eau du Jourdain, pour signifier le désir de purification, de changement de vie. Et les œuvres de pénitence qu'il demande, entre autres, ce sont des œuvres de miséricorde. Par exemple, que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a pas, nourrir celui qui a faim, aider la personne qui est dans le besoin.
c'est une série de choses qui sont encore d'actualité, il faut bien le dire, spécialement maintenant dans ce temps de l'Avent. Dans le fond, l'écho du message de Jean le Baptiste résonne encore aujourd'hui, spécialement à l'approche de la fête de Noël, où nous voyons qu'il y a énormément de misère dans ce monde, de guerres, de famines, d'épidémies, de problèmes familiaux, etc. Et derrière tout cela, il y a comme une invitation à nous rapprocher des autres, pour nous entraider les uns les autres, par des œuvres de miséricorde, spirituelles et matérielles. En même temps, Jean le Baptiste instaure un baptême de l'eau, mais il parle d'un autre baptême. Il annonce que son propre baptême n'est qu'un symbole d'une repentance qui renvoie au véritable baptême, qui est le baptême du Saint-Esprit et du feu. Ce ne sont pas deux réalités différentes. Le Saint-Esprit est le feu. Et on le verra spécialement le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint descend sous forme de feu. C'est un feu purificateur. C'est un feu d'amour aussi. C'est la capacité de pénétrer au plus profond de nos entrailles pour réparer, restaurer en nous l'image des enfants de Dieu que nous avons blessés par le péché, par les fautes. L'image de la pelle à vanner rejoint celle aussi du feu purificateur. Le feu souvent représente dans l'Écriture sainte la purification et le jugement. Ce baptême purifie, pardonne les repentants, brûlant leurs fautes, et un peu comme les scories qui sont éliminées lorsque l'on fait fondre le minerai. Le feu de l'Esprit Saint est comme un creuset où l'on place le minerai brut de notre vie quotidienne, de notre profession, de notre vie ordinaire. Et dans ce creuset, notre vie est éprouvée au feu de l'amour divin, de la miséricorde divine. Ce feu divise le minerai d'un côté en scories cassantes et friables qui partent en fumée et en poussière, qui sont toutes ces impuretés brûlées. Cela représente bien entendu tes misères et les miennes, nos fautes, notre ego orgueilleux et vaniteux, qui disparaissent en poussière devant l'amour pur et charitable de notre Dieu. Et cette consommation de notre égoïsme brûle et effrite notre orgueil dans une souffrance qui est salutaire et purificatrice, parce que de l'autre côté, ce même feu de l'amour ramollit aussi tout ce qu'il trouve d'agréable en nous, et qui n'est pas cassant comme ces scories, mais qui est comme ce métal précieux, cet or pur qui fond et qui épouse parfaitement la forme du creuset qui le reçoit. Et c'est là que l'on voit notre charité, notre amour pour les autres, nos bonnes œuvres. Ainsi, ce même feu divin brûle ce qui est incompatible avec lui et rend vivace et lumineux et chaud ce qui est parfaitement compatible avec lui, c'est-à-dire notre amour, à l'image de la miséricorde de Dieu, notre amour de Fils de Dieu. Ainsi, Jean le Baptiste nous montre la figure du Christ sous un double aspect, celui de sauveur et de juge, qui donne à chacun selon ce qu'il aura fait. Parce que le baptême de Jésus par l'Esprit Saint et le feu inaugure une nouvelle ère du royaume de Dieu, en abordant divers aspects pratiques de la vie quotidienne, vus comme une occasion pour faire du bien. Et c'est Jésus qui nous montre ce chemin, en le faisant aussi, en faisant le bien, et en répondant au mal par le bien. Donc la proclamation de Jean le Baptiste est un appel à la préparation, une préparation à la venue du Messie et à notre baptême par l'Esprit et le feu de l'amour pour ceux qui ont fait le bien et du remords pour ceux qui ont fait le mal. Répondons donc à cette invitation de Jean le Baptiste à diffuser le bien autour de nous, spécialement dans ce temps de l'Avent.
Marie nous aidera certainement dans cela, parce qu'elle est comme imbibée de ce feu d'amour de Dieu, qui ne rencontre aucune scorie à éliminer en elle. Mais tout n'est que métal pur. Merci Marie pour l'exemple que tu nous donnes, l'exemple de ta patience et de ta compréhension. Tu es notre avocate auprès de Dieu et nous te prions spécialement pour bien vivre cette dernière semaine de l'Avent. Comme disait Saint José Maria, j'aimerais Seigneur te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec laquelle ta très sainte mère te reçut. Voici une bonne prière que nous pourrions aussi réciter en regardant Jésus naître dans la crèche. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.